spécialement dédié aux oiseaux. Oiseaux que nous affectionnons tout particulièrement, puisqu'entre eux et Beauval, c'est une grande histoire d'amour. Celle de Françoise Delors, qui a fondé le parc en 1980. Originaire des quatre coins du monde, doté de particularités surprenantes, découvrons ensemble les maîtres des airs. Vivant la nuit, à l'aube, au crépuscule, ces êtres au plumage joyeux ne sont autres que les rapaces nocturnes. Habillés dans l'une extrémité de leur plume, ils évoluent dans le plus grand des silences. Eh, si on se baisse pas, il nous touche. Hein. Maman, il a touché maman. Un regard à gauche, l'autre à droite, la tête vient d'opérer un tour à 270 degrés. Ils surprennent ainsi leur proie, que sont les rongeurs et autres petits mammifères. Rapace nocturne le plus imposant au monde, le grand-duc peut s'attaquer à des proies de la taille d'un renard. Très similaires, chouettes et hiboux se différencient au niveau des aigrettes. Seuls les hiboux, comme ces grands ducs de Sibérie, présentent de petits toupets de plumes sur la tête. David, le hibou il a mis un coup d'aile à maman. Moi j'ai failli en prendre un coup d'aile. Ah bah j'ai fait 2 000 francs. Oui, pas ici. Moi j'ai senti le vent. Bah, moi je me suis baissé un peu. Je sais pas, il me venait comme ça. Mais moi aussi, mais les claques. Créatures inquiétantes, aux cris mystérieux, les rapaces nocturnes ont longtemps été considérés comme les invocateurs du mal. Durant des siècles en Europe, ils seront cloués sur les portes des granges pour conjurer le mauvais sort. En milieu nocturne, les chouettes se sont remarquablement bien adaptées. Mais d'autres oiseaux ne demeurent pas en reste et agissent en plein jour. Ah, regarde. Connaissez-vous le caracara, l'emblème national du Mexique? Nous le retrouvons ici, coiffé d'une couronne noire. Il est une plumage brun crème, accompagné de buses venues de toutes les contrées.
L'homme a toujours admiré les capacités des rapaces. Au fil du temps, il a appris à les côtoyer et à les entraîner pour chasser à ses côtés. De nombreux pays pratiquent la fauconnerie. Le Moyen-Orient a probablement été le berceau il y a plus de 4000 ans. C'est mal à toi. Durant le Moyen-Âge, Ça va, elle a c'est- connu son apogée grâce à la noblesse, qui en fait un de ses passe-temps favoris. C'est agressif de là-bas. À partir des années 40, l'engouement créé par la fauconnerie a engendré un si fort intérêt pour les oiseaux que certaines espèces ont subi d'importants pillages dans leur milieu naturel. Aujourd'hui, les rapaces peuvent être entraînés afin d'éloigner certains oiseaux de lieux publics grâce au principe d'effarouchement. Les rapaces, avec leurs diverses techniques de chasse très spécialisées, ont inspiré les hommes depuis des temps très reculés. Observons dès à présent d'autres oiseaux aux méthodes étonnantes. Sur la scène, au plumage noir et blanc, le corbeau-pied est fouilleur et nettoyeur. Il peut ainsi s'attaquer au nid d'autres oiseaux et rechercher sa nourriture sous des rochers ou dans la végétation. Le Cariapa, quant à lui, est un fantastique coureur, atteignant des pointes de vitesse de 30 à 40 km/h. Lors de ses chasses, il saisit sa proie, la jette au sol afin de l'assommer, pour ensuite la déguster. Le relief ventre bleu capture principalement ses proies au sol. Il est tout à fait capable d'en attraper en plein vol. Il peut s'agir de sauterelles, criquets ou de scarabées par exemple. Après ces étonnants oiseaux, passons à présent aux chasseurs de haut vol. Connus pour être les plus rapides dans les airs, atteignant pour certains 300 km/h en piqué, place aux faucons. Afin de vous présenter la prouesse, les fauconniers stimulent les oiseaux à l'aide d'un leurre, petit support de cuir sur lequel est fixée une récompense. Ces oiseaux pratiquent la chasse de haut vol. Ils sont capables d'attraper leur proie dans les airs. Cette technique permet de recréer leur comportement naturel de chasse. Après quelques tours, l'oiseau saisit le leurre et s'empare de sa récompense. Laissant un rapace en temps de dégustation,
Le fauconnier lui fait alors courtoisie. La bonne française possède son propre langage. Affêter signifie amener un oiseau de proie chasser pour soi. Écumer est le fait de frôler le gant ou la surface de l'eau sans s'y poser. Légers sont de fines lanières de cuir attachées au bas des rapaces, permettant leur maintien en point. La fauconnière, ce sac transportant des récompenses, est un terme utilisé au quotidien par les fauconniers. Après l'agilité et la vélocité des faucons, observons à présent lointain la puissance et la majesté des aigles. Acrobate lors des vols nuptiaux, tel un funambule, l'aigle battleur doit son nom au terme décrivant autrefois les saltimbanques et autres artistes de rue. Doté d'un plumage multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues, il se distingue ainsi facilement des autres oiseaux que nous observons en vol. D'une acuité visuelle saisissante, 3 fois supérieure à la nôtre, les aigles sont d'agiles prédateurs. À 2 km de distance, un lapin a peu de chance d'échapper à cette vue perçante. Malheureusement, ces oiseaux sont entre autres menacés par l'utilisation intensive de pesticides, fragilisant les coquilles des œufs. En les couvant, les adultes écrasent, sans le vouloir, leur future descendance.
Maintenant, observons des aigles de grande envergure, à la silhouette majestueuse, les bigargues de stellaire. Généralement, ils se perchent entre 5 et 30 mètres sur une corniche ou dans un arbre avant de fondre sur leur proie. Accueillons dès à présent d'autres aigles pêcheurs. S'envolant dans les airs, ces oiseaux peuvent repérer leur proie et fondre sur elle, serrent en avant afin de s'en emparer. Le pigagac blanche est le plus grand aigle d'Europe. En France, il recolonise peu à peu ses anciens territoires, et notamment la Champagne. Le pigagac à tête blanche est l'emblème des États-Unis. Son cri était autrefois considéré comme chant de liberté par les patriotes lors de la Révolution américaine. Des couleurs brunes et ternes sur l'ensemble du corps, les juvéniles présentent un plumage plus sombre que les adultes. Le jeune placé devant vous est un pigagac à tête blanche. Certains oiseaux fascinent, tandis que d'autres ne suscitent pas toujours la même sympathie. Croyances, mythes et légendes pèsent sur ceux qui vivent cachés dans l'ombre. Ils suivent la mort et en effacent les traces. Voici les charognards. Accompagnant ce rapace, nous apercevons les marabouts. Se nourrissant aussi de restes d'animaux morts, ils partagent avec eux les mêmes régimes alimentaires. Au lointain, de grands vautours nous rejoignent.
Les vautours palmistes noirs et blancs, au plus grand, comme l'incroyable vautour de l'Himalaya. Mais le plus imposant de tous reste cet oiseau, au plumage noir et gris, habillé d'un collier blanc, le condor des Andes. De cernes ne leur permettant pas de transporter les proies dans les airs, les vautours se nourrissent exclusivement de charognes. C'est énorme. Où elle est être couverte d'un fin duvet, ils sont capables de fouiller le fond des carcasses sans salir leur plumage. Grands fossoyeurs de la nature, ils permettent ainsi d'éviter toute prolifération de maladies. Après le vol planant de charognard, observons des oiseaux dotés d'une grande aisance dans les cieux. Place au Milan. Reproduisant le comportement naturel qu'est la chasse de haut vol, ils récupèrent ici de petits appâts lors de surprenantes cabrioles. Des petites amazones aux super cacatoès. couronné, les pélicans blancs et bien d'autres encore. Regarde, regarde.
rôle dans le grand cercle de la vie. Alors protégeons tous ensemble ces maîtres des airs. Au nom de toute l'équipe du Zooparte de Beauval, je vous remercie de votre venue et vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de rester bien